Salut à toutes et à tous, on approche grandement de la conclusion de cette longue saison de football et les différents champions sont connus petit à petit. On commence en Espagne avec le Real Madrid qui a remporté son premier trophée de la saison, la 20e Coupe du Roi de son histoire. 9 ans après, la Maison Blanche s'impose de nouveau dans cette compétition en privant Osasuna du premier titre de son histoire. Quelle belle coupe se réjouit ce dimanche matin le journal Marca. Porté par un duo Vinicius-Rodrigo en feu, les Merengues ont assuré l'essentiel en remportant le titre sur le score de 2-1. Hier soir, Vini était à la provocation et Rodrigo à la finition. Ce dernier a été le grand bonhomme de la partie avec un doublé. Le journal AS rend hommage aux deux Brésiliens avec cette une, la Coupe des Rois peut-on lire. Même en Catalogne, les médias titrent sur le sacre du Real à l'instar du Mundo Deportivo qui placarde la joie des Madrilènes. Le journal Sport fait dans la sobriété en mettant en avant le vainqueur de cette édition de la Coupe du Roi. Les hommes de Carlo Ancelotti abordent ce sprint final de la meilleure des manières. On reste en Espagne pour parler mercato avec le rival barcelonais et un homme fait la couverture des journaux catalans ces derniers jours, c'est Rafinha. Et comme vous pouvez le voir sur la une du journal Sport, le Brésilien est bien parti pour retrouver la Première Ligue. Face à une grosse concurrence et un possible retour de Léo Messi au Barça, le joueur de 26 ans souhaite quitter la Catalogne, dans l'optique également de garder sa place de titulaire au sein de la sélection brésilienne. Plusieurs cadors anglais sont prêts à lui offrir cette possibilité, à commencer par Newcastle qui pourrait offrir 80 millions d'euros. Mais les Magpies vont devoir doubler une forte concurrence puisque Chelsea et Arsenal sont également dans le coup. Et dans cette histoire, c'est évidemment le Barça qui se frotte les mains. Toujours à la recherche de liquidité, le club catalan s'apprête à boucler un autre deal, la vente d'Ansu Fati. Comme le relaye le journal Sport dans ses pages intérieures, le prodige de la Masia pourrait lui aussi filer en Angleterre, du côté de Wolverhampton. Le club anglais serait prêt à formuler une offre de 30 millions d'euros et inclure Ruben Neves dans la balance. Le principal intéressé est réticent alors que cette offre séduit le board barcelonais. Pour être bien complet, le Barça étudie une autre option pour faire baisser sa masse salariale et selon le Mundo Deportivo, le club catalan va proposer un deal faux à De Jong et Ter Stegen. Le plan est de leur proposer une prolongation de contrat de 2 ans ou 3 ans avec une baisse de salaire. Un stratagème que le Barça a déjà utilisé avec Piqué ou Busquets par le passé. Allez, on prend la direction du Portugal et le SL Benfica a fait un grand pas vers le titre. Grâce à sa victoire 1-0 face à Braga hier, les Lisboètes ont écarté un concurrent pour le sacre. Champion en vue, s'enflamme le journal Record ce dimanche matin. Le salut est venu de Rafa Silva et le Portugais est clairement mis à l'honneur sur la une du quotidien O Jogo. Même son cloche sur la couverture d'Abola qui proclame déjà le SL Benfica futur champion. À 5 journées de la fin, les hommes de Roger Schmidt comptent 7 points d'avance sur le FC Porto qui a un match en retard à disputer. Le SL Benfica pourrait donc récupérer sa couronne et conclure une très belle saison avec notamment un quart de finale de Ligue des Champions. Direction l'Angleterre et on va parler d'un autre couronnement et pas celui du roi Charles III mais bien celui du roi Pep comme le placarde le Sunday Mirror sur sa une. Face à une très belle équipe de Leeds, Manchester City a remporté avec difficulté la rencontre grâce à un doublé d'Ilkay Gundogan. Ce succès rapproche Pep Guardiola d'un 5e sacre en première ligue comme le précise le tabloïd anglais. Pour le Sunday Star, le constat est implacable, le Manchester City de Pep Guardiola règne en maître sur la première ligue porté par un Erling Haaland de feu. Si le Norvégien n'a pas scoré hier, il a réalisé un superbe geste en laissant le penalty du triplé à son coéquipier Gundogan. Une sentence malheureusement ratée par l'Allemand, ce qui a provoqué la colère de Pep Guardiola qui n'a pas apprécié le fait que le Norvégien n'ait pas assumé ses responsabilités. Petite info mercato pour être complet sur l'actu des Citizens, Guardiola souhaiterait jouer un sale tour à son ancien club du Bayern Munich. Comme le rapporte le Sunday Mirror dans ses colonnes, Manchester City a des vues sur Ryan Gravenberch, une piste qui s'explique par le départ potentiel de Gundogan et l'échec dans le dossier Jude Bellingham. Le milieu néerlandais qui a du mal à s'imposer au Bayern Munich est aussi courtisé par Liverpool. Et pour être bien complet sur l'actu en Angleterre, Harry Kane s'est offert un sacré record hier. Comme le placarde le Sunday Star, l'attaquant anglais est devenu l'héritier du trône en inscrivant son 209e but en première ligue lors de la victoire de Tottenham 1-0 face à Crystal Palace. Le buteur anglais a dépassé Wayne Rooney au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la première ligue. Prochaine cible pour Kane, Alan Shearer et ses 260 buts. Allez, on file en France avec l'énorme choc entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Un choc pour la deuxième place qui a tourné à l'avantage des 100 et or qui l'ont emporté sur le score de 2-1. Pour le journal L'équipe, les étoiles du Nord étaient alignées hier soir. Un missile de Seko Fofana et un but de la tête de l'inévitable Loïs Openda a permis aux hommes de Franck Hez de rafler cette victoire capitale. Le but tardif de Dimitri Payet est intervenu bien trop tard. À 4 journées de la fin, le RC Lens a donc récupéré le fauteuil de dauphin, une défaite qui fait mal pour l'OM comme le placard de la Provence. Pour le Parisien, ce succès de gala des Lensois met la pression au PSG. Faux pas interdit pour les hommes de Christophe Galtier qui ne compte plus que 3 petits points d'avance en attendant la rencontre de ce soir face à 3. Dans la course à l'Europe, le GC Nice s'est aussi relancé grâce à une victoire 2-1 face au Stade Rennais. Un succès qui fait du bien comme le titre Nice Matin. Décidément, le suspense est total en cette fin de saison. Allez, on reste dans l'Hexagone pour parler du PSG qui traverse une période plus que délicate. L'action menée par les supporters parisiens ces derniers jours a créé un véritable séisme au sein de la capitale. Messi, Neymar, Nasser Al-Khelaifi et Marco Verratti ont été la cible des supporters parisiens. Certains réfléchiraient à un départ, à l'instar de Neymar mais aussi de Marco Verratti. La tentation d'un départ, écrit le journal L'équipe dans ses pages intérieures.
Malgré sa récente prolongation, le petit hibou serait lassé par les récents événements survenus au club et regretterait le manque d'exigence de certains joueurs au point d'être nostalgique de l'époque où l'autorité régnait dans le vestiaire à l'époque de son arrivée, incarné par un certain Zlatan Ibrahimovic. Selon le média sportif, l'Arabie Saoudite s'intéresse à la situation du joueur de 30 ans et serait prête à formuler une offre même si la destination ne plairait pas à l'Italien. L'Inter Miami de David Beckham songe aussi à lui. Mais de son côté, c'est un retour en Serie A qui intéresserait Marco Verratti même s'il rêve du Real Madrid. Pour être bien complet, on va de nouveau parler de l'avenir de Léo Messi et incroyable mais vrai, mais la Pulga pourrait bien rester au PSG. C'est la bombe lâchée par The Times ce dimanche. Malgré les polémiques récentes avec le voyage de l'Argentin en Arabie Saoudite, la direction parisienne souhaiterait retenir le natif de Rosario avec une offre plus que séduisante sur le volet financier. CBS Sport confirme cette hypothèse en expliquant que Messi veut rester en Europe au moins une saison de plus, ce qui élimine les pistes américaines et saoudiennes. Le Barça doit de son côté résoudre ses problèmes financiers pour le rapatrier. Par défaut, Lionel Messi pourrait donc bien rester au PSG. Affaire à suivre, mais nul doute que ce feuilleton n'en est qu'à son commencement. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.